Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Donc désolé, vous êtes le dernier signe astrologique. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc là, alors on va aller direct à l'essentiel, hein. Là les Sagittaires, vous avez besoin quand même d'énergie de guérison là. Peut-être que vous allez avoir un guérisseur, une guérisseuse.
On voit qu'il y a vraiment, vous allez, en fait, pour ce mois d'août, vous allez réussir à garder la tête froide durant cette période. Vous allez prendre des bonnes décisions, vous allez peut-être recevoir de bons conseils aussi de certaines personnes. Vous allez réussir à contrôler vos émotions. Et vous prenez un nouveau départ, en fait. Il y a vraiment comme une initiation, en fait. Vous écoutez vos rêves, vous guérissez émotionnellement et vous prenez un nouveau départ. Alors, il y a, vous voyez, on voit quand même qu'il y a une évolution, une expansion en fait, une expansion, vous voyez l'initiation dont je vous parlais, vous guérissez émotionnellement, là il y a une période quand même de fin de cycle. Ce nouveau départ en fait c'est vraiment pour vous initier, pour guérir, pour faire un travail sur vous-même, pour sortir d'une dépendance, d'une codépendance, dépendance affective ou dépendance autre, malsaine, dépendance toxique. Drogue, alcool, alimentation, peu importe, vous voyez. Mais vous voyez, ce nouveau départ, c'est ça en fait, c'est vraiment pour guérir émotionnellement. C'est, voilà, vous apprenez à prendre soin de vous, à vous libérer émotionnellement, voilà, vous faites un travail sur vous-même. Donc là, on voit vraiment que vous êtes en pleine expansion, en évolution spirituelle, il y a vraiment une fin de cycle qui est présente. Et vous avez besoin de laisser le passé derrière et vous prenez un nouveau départ en fait. Vous voyez, il y a vraiment ce message, vous prenez un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement pour vous en fait, vraiment là. Donc c'est vraiment laisser le passé derrière. Laisser le passé derrière, vous êtes arrivé au bout du bout vraiment. Là, il faut vraiment laisser le passé derrière et prendre un nouveau départ. La personne à laquelle vous pensez, les Sagittaires, cette personne, alors ça peut être un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Cette personne se protège, cette personne a vraiment des énergies négatives, elle a des idées, elle a des envies, peut-être par rapport à vous ou par rapport à sa vie sentimentale, au sens large. Cette personne, voilà, elle a des idées, des envies, mais elle ne sait pas comment faire. Il y a un côté d'immaturité qui est présente, et elle a besoin de se transformer intérieurement, cette personne. Elle a besoin de se protéger. Elle a des énergies vraiment très négatives qui sont présentes sur elle, homme ou femme, sur cette personne. Elle a des énergies très négatives, cette personne, elle fait des insomnies, des nuits blanches, peut-être qu'elle travaille la nuit aussi, cette personne, c'est possible. Mais vraiment, là, il y a beaucoup de mental, beaucoup trop de mental, et cette personne n'arrive pas à écouter ses intuitions. Donc la nuit, elle peut vraiment se réveiller souvent. En fait, il y a un manque d'ancrage, il y a trop de mental, et cette personne se protège. Après, pour certains Sagittaires, cette personne se protège de vous également. Cette personne, elle se protège de vous, elle se pose beaucoup de questions par rapport à vous également, vous voyez. Alors, elle ne sait pas comment faire. Là, elle est un peu perdue, cette personne, elle est vraiment perdue. Le blocage que vous avez en vous, les Sagittaires, c'est que là, au mois d'août, les énergies sont au ralenti, en fait. C'est vraiment, vous voyez, pour que vous faites un travail sur vous-même, vous avez besoin de purifier vos énergies. Il n'y a pas cette harmonie intérieure, il n'y a pas cet équilibre intérieur. Il y a peut-être également un manque d'équilibre dans une relation. Il n'y a pas assez d'échange, de partage. Le donner, le recevoir. Vous voyez, il n'y a pas vous avez peut-être un manque de reconnaissance, les Sagittaires aussi. Vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas assez. Vous ne savez peut-être pas recevoir non plus. Donc, accepter, c'est un travail aussi. Accepter de recevoir. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit toujours vous qui donnez. Vous voyez, sinon, ce n'est pas équilibré. Donc là, on voit vraiment qu'également, il y a un manque de protection spirituelle. Vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies, de vous protéger énergétiquement. Chacun a ses propres protections spirituelles. Il faut que ça vous parle, c'est important. Voilà, c'est important. Donc là, pour l'instant, vous voyez, le blocage, c'est les rêves. C'est les rêves, c'est une période où faites des demandes à l'univers. Faites des demandes à l'univers. Là, il y a des personnes qui sont plus dans la rêverie que dans l'ancrage. Vous voyez ce que je vous disais. Mais les énergies sont au ralenti pour l'instant, donc c'est normal en même temps, vous voyez. Pour l'instant, c'est au ralenti. C'est au ralenti. Et le blocage aussi, on me parle également d'une personne justement qui a un côté immature. Et ça vous bloque. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous et quelqu'un, vous voyez. Et vous avez un manque de reconnaissance, un manque de valorisation de la part de cette personne. Et vous également, il faut apprendre à vous valoriser. Il faut apprendre à être fier de vous aussi également. Je ne dis pas être imbu de sa personne, mais à être fier de vous. C'est important de vous valoriser. Voilà, vous nourrissez en même temps, vous voyez, c'est important. Voilà, il ne faut pas vous dévaloriser, faut être fier de vous par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent.
peu importe la situation, hein. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un manque de reconnaissance. Après, ça peut être vous aussi, voilà, prenez, voilà, selon les personnes, prenez par rapport à ce qui vous parle, ça peut être vous aussi qui a un manque de reconnaissance vis-à-vis de votre partenaire aussi, hein. Vous n'êtes peut-être pas assez reconnaissant par rapport à votre autre ou par rapport à d'autres personnes, donc ça fait boomerang aussi à un moment donné, vous voyez aussi, ce que l'on envoie, on le reçoit. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est l'énergie, c'est le soleil, c'est la réussite, c'est couper, vous séparer, vous reposer pour reprendre de l'énergie. Donc ça, faites-le hein, durant ce mois. On parle bien de séparation pour certaines personnes, de repos. Vous avez besoin vraiment de vous allonger, de vous reposer, de vous détendre au soleil, en vacances, peu importe, de vous séparer, de couper certains liens énergétiques pour avoir des réussites dans votre vie. Il y a des liens à couper, des relations à couper, amicales, familiales ou le partenaire, pour que vous retrouvez une vitalité, une très belle énergie, la forme, et également la réussite dans votre vie. C'est important, les relations sont hyper importantes, hein. Si vous voyez ce que là, on voit les Sagittaires, que vous êtes en contact avec des personnes qui vous dévalorisent, qui prennent le dessus sur vous aussi, hein. Après, vous avez votre caractère, mais là, il y a quand même cette énergie-là qui est présente, hein. Donc, ça vous bloque dans votre vie, ça vous bloque l'abondance positive. Et vous avez cette capacité à couper avec certaines personnes, hein. Donc, faites-le pour que vous ayez à nouveau la réussite dans votre vie. Au niveau, même sentimentalement, là, on est dans, je vous dis dans tous les domaines, mais ça peut être, vous voyez, même au niveau... si par exemple, il y a des personnes, des amis par exemple, hein, qui sont dans des dépendances toxiques, bon bah c'est l'ombre, ça c'est hyper négatif, hein. Donc là, si vous restez en contact avec ce type de personnes, ça vous tire vers le bas, vraiment, ça vous bloque la réussite dans votre vie, hein. Ça vous bloque par rapport à si vous voulez rencontrer quelqu'un de bien, ça vous bloque la rencontre, hein, vraiment, hein. Les relations sont hyper importantes. Donc voilà, faites un tri relationnel, c'est vraiment le message là pour vous, hein. Au niveau du conseil de vos guides, justement, vous devez ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux parce que vous êtes dans une illusion là, les Sagittaires, hein. Vous êtes dans une illusion, il faut vraiment que vous retrouviez l'équilibre intérieur. C'est très important. Ouvrez les yeux pour retrouver une stabilité, un équilibre dans votre vie. Voilà. Parce que là, il y a vraiment... c'est vraiment les yeux, ils sont fermés en fait. Vous êtes dans une illusion là par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et ouvrez les yeux pour retrouver de belles énergies hein, dans votre vie sentimentale. Pour que vous retrouviez la joie, de belles énergies. C'est une protection pour vous, hein. Au niveau... de votre évolution sentimentale, bon, il y a de nouvelles idées, hein. Vous allez avoir envie en fait de passer à autre chose. Ouais. Pour certaines personnes, vous quittez quelqu'un, vous progressez, vous évoluez, hein. Ouais. Pour certaines personnes, vous trahissez, vous trompez quelqu'un. C'est possible, hein. Vous avez envie d'être avec quelqu'un d'autre, en août. Voilà, vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un d'autre pour certains Sagittaires. Et pour certaines personnes, en fait, vous vous éloignez d'une personne, vous passez à autre chose, hein. Vraiment, vous tournez le dos à quelqu'un, et pour votre évolution, en fait, pour votre évolution, et vous allez mettre votre énergie dans des nouveaux projets, des nouvelles envies. C'est un cadeau que vous vous offrez, en fait. Au niveau fin août, bon là, il y a encore quand même un mal-être. Vous devez vraiment écouter votre cœur, voir la situation sous un autre angle, clarifier une certaine relation, une certaine situation, parce qu'on voit quand même que vous avez un cœur blessé, brisé, vraiment, hein. Percevez les signes de l'univers, vraiment, c'est important. Les signes, les synchronicités, les heures miroirs, voilà, plein de choses quand même, voilà, les signes de l'univers, les signaux, hein. Là, c'est important de voir la situation sous un autre angle et vraiment d'écouter votre cœur par rapport à une personne, par rapport à votre partenaire.
et par rapport à des changements que vous voulez mettre en place en vous-même. Alors, pour les Sagittaires célibataires pour le mois d'août, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, on voit encore, ouais, il y a un manque de reconnaissance. Pas encore de reconnaissance. Il y a beaucoup de... En fait, vous donnez beaucoup les Sagittaires, et vous êtes vraiment dans des mémoires transgénérationnelles. Prenez du temps pour vous, détendez-vous, apportez-vous de l'amour. C'est comme ça que ça marche en fait. Pensez à vous, posez vos limites, choisissez-vous. Parce que là, on voit que c'est très transgénérationnel et vous donnez toute votre énergie aux autres, à votre famille, à votre partenaire. Et vous n'avez pas de reconnaissance en retour. Mais ça, c'est parce qu'il faut que vous pensiez à vous en priorité. C'est pas être égoïste du tout. Là, il faut détruire toutes ces mauvaises mémoires transgénérationnelles. Ça vous bloque. Ça vous bloque vraiment. Avec Saturne. Vraiment, vraiment, ça vous bloque, les mémoires transgénérationnelles. On voit que vous pouvez être un peu sur la défensive aussi également. Ouais. Et les Sagittaires qui peuvent jongler entre une ou deux personnes aussi également. Ouais. Alors, donc vous vous sentez rabaissé, vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur là pour le mois d'août, les Sagittaires célibataires. Alors, effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Je vais caler un petit peu si vous ne voyez pas bien en fait. Voilà, je vais les mettre ici. Il peut y avoir une nouvelle rencontre effectivement pour vous pour le mois d'août. Mais vous êtes fatigué là, vous êtes comme dans un burn-out. Il y a vraiment un épuisement qui est présent. On vous dit il faut vous faire aider, il faut réagir, là les Sagittaires. Il faut vraiment réagir. Il y a une rencontre inattendue qui arrive vers vous. Mais c'est vrai que la relation, elle peut être instable. Vous voyez, elle peut être instable. Vous envoyez un message, mais peut-être que vous n'avez pas de réponse, vous voyez aussi. Mais cette nouvelle rencontre, c'est quand même une chance pour vous. C'est une chance pour vous. Ouais. C'est une chance pour vous. Mais c'est vrai que là, il y a quand même une instabilité qui est présente. En fait, elle est en vous, l'instabilité. Vous n'êtes pas prêt vraiment, on va dire. Vous n'êtes pas vraiment prêt. Cette personne, elle peut être Gémeaux, Taureau ou Bélier. Donc, vous envoyez un message, en fait, à cette personne. Mais ouais, la relation, elle n'est pas vraiment stable, là, pour l'instant. C'est important quand même, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour retrouver une certaine vitalité, là, quand même. Alors, on va regarder pour les Sagittaires en couple. Il y a de l'ego. Il y a de l'ego. Il peut y avoir des... Là, vous pensez beaucoup aux acquisitions, à l'argent, aux finances, vous voyez, au matériel, aux biens immobiliers, etc. Mais là, on voit quand même qu'il y a de l'ego aussi, vous voyez. Il y a de l'ego, vous êtes un peu sur la défensive là, pour le mois d'août. Il peut y avoir des conflits de la dualité, en vous ou avec votre partenaire. Vous voulez de la reconnaissance. Vous voulez de la reconnaissance.
les Sagittaires en couple, alors vous avez besoin là pour le mois d'août, hein, c'est un peu comme les célibataires, vous avez besoin de reprendre de la vitalité, reprendre de l'énergie. Vous avez besoin vraiment de vous ressourcer là en fait. Vous posez beaucoup de questions là pour le mois d'août, vous posez beaucoup de questions, vous avez besoin vraiment de prendre un recul nécessaire. Il y a des doutes vraiment en vous, donc revenez vers vous, priez, méditez, c'est important, faites des soins énergétiques, allez dans la nature. Vous voyez, vous avez besoin de renaître en fait. Là, il peut y avoir une personne, il peut y avoir une rencontre pour certains Sagittaires en couple. C'est possible que vous faites une rencontre. Alors vous ne vous y attendez pas en fait par rapport à une sortie. Il y a une sortie, il y a une célébration, une invitation. Là, il y a une rencontre qui se fait. Ouais. Après, on voit que vous allez être entouré de personnes fidèles, intègres, loyales pour le mois d'août. Les Sagittaires en couple. Mais vous voyez, on voit après, ça peut être vous ou la personne en face de vous. Là, on voit quand même une personne qui n'est pas équilibrée intérieurement. Une personne qui n'est pas très sérieuse. Et là, vous voyez, là, on voit bien qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous. Là, je pense que c'est vous. Pour certains Sagittaires, homme ou femme. Homme ou femme, il peut y avoir vraiment une rencontre qui arrive pour vous. Et vous allez vous poser beaucoup de questions là quand même. Vous vous posez des questions par rapport à votre couple, par rapport à vous-même tout simplement. Est-ce que avec votre partenaire, c'est possible que vous vous retrouvez, qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait à nouveau une nouvelle harmonie entre vous? Vous vous posez des questions par rapport à certaines sorties. Est-ce que je propose ça à mon partenaire? Est-ce que voilà, est-ce que j'ai envie vraiment de sortir, d'aller au restaurant ou autre avec mon partenaire? Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous posez des questions par rapport à des projets, par rapport à des projets, par rapport à des sorties. Vous posez des questions, est-ce que vraiment vous avez envie de vous retrouver avec votre partenaire? Vraiment qu'il y ait des retrouvailles en fait dans votre couple. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même durant ce mois d'août, mais on voit vraiment qu'il y a des blocages dans la relation. Gardez la foi, parce que c'est vrai que là, par rapport à un déménagement aussi, ça peut être bloqué pour l'instant. Il y a un déménagement qui se fait pas pour l'instant, parce que voilà, il y a des blocages. Vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, vous n'arrivez pas à trouver de solution, et c'est parce qu'il faut revenir vers vous. En fait, il faut prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies. Il y a peut-être des liens coupés aussi également. Effectivement, il peut y avoir une triangulaire, une double vie, une liaison. On voit que vous allez lâcher prise à un moment donné. Vous allez lâcher prise à un moment donné. Soyez prudent quand même. Il y a une énergie triangulaire dans votre couple. Ah oui, oui. Et durant cet hiver, cet automne, il y a un détachement qui peut être présent entre vous et votre partenaire. Ouais. Alors, on va regarder maintenant. Je vais regarder tout de suite avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée. Et ensuite, je passerai avec l'oracle du soleil et l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, les Sagittaires. Il y a des relations qui sont répétitives. Dans votre vie, vous attirez toujours le même type de relation, ou il y a également des schémas répétitifs dans votre vie. Relations ou schémas répétitifs. Il y a certaines relations vraiment qui vous bloquent. Il y a des relations, il y a des trahisons dans la relation, trahison, tromperie. Vous vous sentez trahi, vous vous trahissez vous-même aussi. Il n'y a qu'un pas entre se trahir ou trahir les autres. On voit que ces relations, ça vous bloque vraiment, ça vous bloque énormément. Donc, émotionnellement, il peut y avoir un trop-plein émotionnel aussi, vous voyez. Et vraiment, ça vous bloque. Ces relations, ça vous enferme, ça vous bloque. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'août, vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Donc, vous pouvez me contacter si vous souhaitez un soin énergétique. Le soin dont je vous parle au début de la vidéo. Vous avez besoin vraiment de travailler sur le chakra du cœur. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vous êtes prioritaire.
Vous voyez, vous avez besoin d'énergie, voilà, sur votre petit cœur. Prenez soin de vous, c'est important. Vous avez besoin de retrouver de la vitalité, vraiment. Vous avez besoin de vous aimer. Voilà, c'est pas... c'est important. C'est important. Vous devez déjà vous aimer avant tout pour que l'autre personne vous aime. C'est important. Prenez soin de vous. On voit vraiment qu'il y a du transgénérationnel. On voit qu'il y a une relation karmique qui a besoin d'être libérée. C'est important. Là, on voit vraiment les vies antérieures qui sont présentes. Et vous avez besoin vraiment de travailler, de libérer certaines vies antérieures. Il y a peut-être eu également un traumatisme à l'âge adulte, hein, les Sagittaires. Hein. Ouais. Alors, je vais continuer. Alors, les Sagittaires, vraiment, on vous demande d'être vous-même, d'être authentique. Je suis. Voilà. Soyez vous-même, ancrez-vous. S'ancrer, c'est voilà, être soi avec ses qualités et ses défauts. Et on vous demande de faire entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. C'est également une protection. Hein. Voilà, ça fait partie également d'une protection. Donc là, vraiment, vous avez ça en vous, hein, la joie. Vous voyez, vous l'avez en vous. Voilà, donc après tout le monde l'a, mais c'est vrai que vous les Sagittaires, c'est vrai que c'est fort dans votre signe astrologique, c'est vraiment très présent. Vous apportez vraiment également, par exemple, dans des anniversaires, mariages ou autres, vraiment de toute façon, on ne vous loupe pas en fait. Vous êtes le signe qui apporte vraiment la bonne humeur, la bonne ambiance dans les soirées, dans les anniversaires. Voilà, vous avez vraiment ça en vous. C'est vrai, ça fait vraiment partie d'une de vos qualités. Hein. Et là, on vous demande de faire à nouveau entrer la joie dans votre quotidien. Et on vous demande de revenir à la source, là où tout se crée. Donc, priez, méditez, connectez-vous au divin, c'est important. Et revenez à la source aussi également par rapport à ce qui vous a blessé quand vous étiez, par exemple, pendant votre enfance. S'il y a eu des chocs émotionnels durant votre enfance, il faut aller à la source. Vous voyez, au niveau du soin, moi je travaille comme ça. Au niveau du soin énergétique, on travaille à la source. Si vous avez des chocs émotionnels qui ont été présents durant votre enfance, ou même l'adolescence, hein, peu importe, vraiment à la source. Donc voilà, on peut le travailler, on peut le libérer. Voilà, on peut faire un soin. Voilà, donc là on vous demande vraiment de revenir à la source et de faire entrer la joie dans votre vie et d'être authentique. Hein. D'être authentique, d'être vous-même. Alors, on va regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, cette personne, c'est quelqu'un qui est très mental, qui organise, qui prévoit, qui contrôle. Vous voyez, c'est mécanique. Hein. Bon, ça, c'est un peu toxique hein, quand même. Enfin, voilà. Après, il faut quand même s'organiser pour la vie, mais voilà, souvent, de façon générale, quand on fait quelque chose, quand on veut faire quelque chose, souvent, des fois, ça se produit pas en fait parce que, par exemple, hein, si on prévoit la veille de faire quelque chose pour le lendemain, ça peut arriver qu'on ne le fait pas le lendemain en fait parce qu'en fait voilà on ne peut pas le faire parce que ça doit se faire un autre jour. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis peut-être mal exprimée, j'ai eu du mal à m'expliquer. Mais voilà, donc l'organisation, le contrôle, hein, en fait, c'est vrai qu'on ne peut que s'incliner devant l'univers. Hein. Les choses se font quand elles doivent se faire en fait, hein, suivant les cycles lunaires, suivant notre rythme à nous aussi également, vous voyez. Donc là on voit une personne très contrôlante, très mécanique, très organisée. Alors, une personne très mentale, hein, très cérébrale. Bah, cette personne-là, là j'ai des messages assez positifs.
Voilà, c'est une personne qui veut vous aider, qui veut vous soutenir, une personne fidèle. Là, j'ai une personne qui est fidèle, une personne, ouais, une personne qui vous soutient, une personne qui veut qu'une relation s'approfondisse. Ouais. Il y a la fidélité, il y a un côté amical aussi qui est très présent aussi. Ça peut être une amitié amoureuse hein, pour certaines personnes. On voit que cette personne elle a envie que la relation évolue. Cette personne a vraiment envie que la relation continue. Hein. Voilà, que ça évolue, que ça fonctionne, que ça réussisse. Après, cette personne a un côté quand même jaloux. Cette personne est jalouse. Hein. Cette personne est jalouse. Alors, on va regarder maintenant avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Je vais prendre les cartes, elles sont venues. Normalement, j'en prends que 3. Alors, vous avez besoin de libérer le chakra de la gorge, les Sagittaires. Là, on vous dit que vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Vous avez des attentes différentes. Vous avez des attentes différentes. Après, il y a des peurs qui sont présentes, hein, mais vos peurs ne sont pas fondées. Mais vous avez des attentes différentes quand même. Hein. On voit qu'il y a des répétitions de schémas, mais vous n'êtes pas prêt. Après, vous avez des peurs parce que certainement, pour certains Sagittaires, vous êtes en période de transformation. Et vous n'êtes pas prêt pour l'instant à être avec cette personne, à être avec quelqu'un. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a des schémas répétitifs. Vous attirez à vous toujours le même type de personne où il y a des schémas répétitifs dans votre couple. Vous avez des attentes différentes vraiment hein, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Vous avez des attentes différentes par rapport à la concrétisation de certains projets. Mettez votre énergie dans vos projets. Là, c'est important. C'est important de vous ancrer, là, de mettre votre énergie dans vos projets. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Il y a trop d'énergie négative. Il y a des blocages qui sont présents là. Je vais regarder avec le grand oracle de l'amour. Oui, on vous dit patience. Là, vous avez des libérations à faire. Prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour, là c'est important. Gardez espoir. Vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies, de faire des demandes à l'univers. Vous voyez, là, il y a un message dans une bouteille. Hein. Faites des demandes à l'univers, vous voyez. C'est important. Purifiez vos énergies. Protégez-vous énergétiquement. Vous avez besoin vraiment de vous libérer, là. Soyez patient parce qu'il y a des choses qui ont duré trop longtemps, qui ont besoin d'être libérées. Vraiment. Hein. Donc là, soyez patient parce que par rapport, vous voyez, toutes ces petites planètes là qui tournent autour, ça arrivera au bon moment, vous voyez. Donc là, en coulisses, il se passe des choses, vous voyez, que vous ne voyez pas. Donc soyez patient, cela vaut la peine d'attendre pour à nouveau être heureuse totalement dans votre vie amoureuse. Là, pour l'instant, c'est libérez-vous de certains boulets, en fait. Hein. Coupez certains liens aussi également. Et travaillez sur vos énergies. Voilà, donc vous pouvez me contacter hein, si vous désirez un soin énergétique. Mais là, il y a vraiment des chaînes à briser, hein, des liens à couper aussi également. Ça vous retient hein, vraiment. Vous avez besoin vraiment de retrouver un équilibre intérieur, les Sagittaires. Après, ça peut être également, on parle également d'objets dans la maison. Hein. Ne gardez pas des objets, des vieux meubles qui appartenaient à vos ancêtres, etc. Il y a des objets, il faut que vous ayez vos propres affaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre énergie. C'est pas l'énergie de votre grand-mère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Hein. C'est important d'avoir ses propres affaires. C'est votre énergie. Tout est énergie. Hein. Tout est énergie, vraiment. Là, il y a vraiment des libérations très fortes à faire. Hein. Après, également, des vieux vêtements. Vous avez peut-être gardé, vous voyez, des choses de votre, par exemple, hein, de votre ancien mariage ou des objets que vous ne portez plus, que vous ne mettez plus, les vêtements. Voilà, ce que vous ne vous servez plus, vendez, donnez,
Débarrassez-vous-en. C'est important. Ouais, c'est important là. Ça fait partie des libérations. Hein. Ouais, vraiment apportez-vous de l'amour. Hein. C'est vraiment important. Là, il y a des relations qui sont vraiment par intérêt. Il y a des relations qui sont par intérêt par rapport au confort matériel ou aux habitudes quotidiennes. Et ça vous bloque. Vous vous égarez en fait. Vous vous égarez vraiment dans cette relation pour certaines personnes. Hein. Il y a des libérations à faire. Hein. Alors, on va regarder maintenant. Je vais vous donner un message avec l'oracle Aloha. Un autre avec les messages de vos anges. Et ensuite, avec l'oracle des amoureux. Le pardon. Pardonnez avant d'aller vous coucher. Ne vous endormez pas fâché avec votre partenaire ou avec quelqu'un. Également, pardonnez avant de vous endormir. Donc, vous pouvez faire le Ho'oponopono si vous le souhaitez. Vous avez vraiment besoin de faire entendre votre voix, les Sagittaires aussi. Hein. Décidez comment le voyage de votre vie continue. Surfez sur la vague, surfez sur les énergies. Hein. Faites entendre votre voix. Alors, et pardonnez. Pardonnez, donc vous pardonnez à votre âme. Vous pouvez pardonner à la personne également. Pas forcément besoin de le dire en face, hein, mais en vous-même en fait. Vous voyez, pour vous dire, bon bah c'est bon, voilà, je pardonne, je vais de l'avant. Le pardon, ça ne veut pas dire accepter ce que la personne vous a fait vivre. Hein. Non, non, c'est pour que vous puissiez grandir en fait, que vous puissiez passer à autre chose. Ça, c'est important. Hein. Alors, on va regarder maintenant. Vous avez, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Voilà, donc un très beau message. Et là, vous avez derrière, agissez. Hein. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Un autre message avec l'oracle des amoureux. Et après, je vais vous laisser, mes chers Sagittaires. Alors, vous avez, je vais vous lire les trois. Vous voyez, on parle d'équilibre. On vous dit de vous méfier de vos projections, car les qualités que vous admirez chez les autres sont les qualités que vous possédez. De même, les défauts qui vous irritent sont aussi ceux sur lesquels vous devez travailler. Et oui, les relations sont miroirs. Hein. Donc, ce que vous aimez chez certaines personnes, vous l'avez en vous. Ce que vous n'aimez pas, il faut également le travailler. C'est important. Hein. Observez les personnes autour de vous. Méfiez-vous de vos projections. Hein. Également, si vous pouvez faire ce que vous voulez, que ferez-vous? La réponse est dans votre cœur, pas dans votre esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Écoutez toujours votre cœur. Et oui. J'ai toujours fonctionné comme ça, moi, toute ma vie. Hein. Après, je suis un signe d'eau, hein, donc j'ai toujours fonctionné comme ça en écoutant mon cœur. Moi. Quand ça ne me convenait plus, que je devais changer de travail, parce que j'ai changé de travail plusieurs fois. Et au départ, hein, quand j'ai commencé, et voilà, quand je sentais que ça me nourrissait plus, j'aimais plus ce que je faisais, je changeais, je passais à autre chose. Hein. J'écoutais mon cœur et je faisais autre chose. Et vraiment écoutez votre cœur, c'est important, c'est très important. Voilà, faut pas avoir de regrets, il faut pas avoir de culpabilité. C'est le chemin, c'est le mieux pour vous. Et les portes vont s'ouvrir facilement. Vous verrez que si vous restez dans cette direction, par exemple cette relation qui ne fonctionne plus, vous vous oubliez, vous verrez que vous allez avoir des blocages dans votre vie. Hein. Blocages matériels, financiers dans des projets. Vous verrez que ça va vous tirer vers le bas. Donc écoutez votre cœur vraiment, c'est la porte de l'âme. Et vous avez l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, pour une formation, pour un soin énergétique, pour la géobiologie, une séance de magnétisme. Voilà, vous pouvez me contacter, ça fait 12 ans maintenant que je fais les soins énergétiques.
Voilà. Mes coordonnées sont au début de la vidéo, également en barre de description. Et également, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une belle fin d'été et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.